Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'alcaline ionisée. On va aujourd'hui parler d'un pH très précieux que vous possédez sur votre ioniseur, qui est le pH 2.5, qui, je vous le rappelle, est un pH d'eau acide, appelé acide hypochloreux en termes scientifiques. Alors je vous le rappelle, cette chaîne n'a vocation de faire aucune allégation médicale, je ne suis pas médecin. Si vous êtes malade, c'est bien sûr un professionnel de santé qu'il faut voir. Je ne suis là que pour vous amener de l'information sur le fait de vous hydrater correctement. Moi, cela fait près de 15 ans que je bois cette eau alcaline ionisée. Et je suis donc là pour simplement vous parler de mon expérimentation et des déductions que j'ai pu en faire. Vous le savez, je produis également par semaine 2 capsules, une le mercredi, une le dimanche. On va dans un premier temps définir ce qu'est le 2.5 qu'on appelle acide hypochloreux. Alors je vous le rappelle techniquement comment ce pH est obtenu. Je vous le rappelle, sur votre fontaine, vous le savez, vous avez une arrivée d'eau avec bien sûr un filtre et ensuite de chambre d'électrolyse de qualité médicale. Et c'est simplement par l'ajout de NaCl, qui est du chlorure de sodium, du sel, on va le voir à une certaine concentration, qui va, en se mélangeant à l'eau, eh bien, produire sur la partie basse de votre ioniseur une eau à pH 2.5, qui, je vous le rappelle, est un pH acide, puisque je vous rappelle que de 7 à 0, c'est acide, de 7 à 14, c'est alcalin. Et dans le même temps, sur la partie haute, produire le fameux 11.5 qui, lui, est le contraire et qui est une eau riche en hydrogène et qui est une eau antalgique et une eau également anti-inflammatoire. Alors, ce 2.5 donc, qui est produit grâce à cette solution de chlorure de sodium, il faut savoir qu'il a de très très gros avantages puisqu'il est déjà défini un acide faible. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent lorsque je parle de ce pH d'eau à certains de mes amis, eh bien ils prennent peur parce qu'ils se disent qu'à 2,5 bien sûr ils vont se brûler les doigts, faisant référence à des acides connus, chimiques, qui à ce pH effectivement vont vous brûler les doigts. Et là vous constatez avec beaucoup de surprise que ce 2,5 ne vous brûle pas, mais que bien au contraire, parce qu'il est créé par cette ionisation, eh bien il va devenir ce qu'on appelle un acide faible. Mais quand on parle d'acide faible, on ne parle pas d'acide qui va simplement être faible pour son action, mais simplement parce qu'il ne brûle pas. Et en l'occurrence, eh bien, on va obtenir une solution capable de tuer beaucoup de microbes. Alors quel est le champ d'action ce 2.5? Eh bien, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce 2.5, surtout, c'est un tueur de bactéries. Et pour vous citer notamment les plus importantes, je vais vous citer bien sûr les salmonelles, les staphylocoques, les fongiques, donc tout ce qui est champignons, le E. coli, les hépatites. Mais également dans un jardin, il va pouvoir tuer des limaces, des moustiques, des mouches, des fourmis, des puces, des araignées, des acariens. Parce que, encore une fois, son pH est tellement acide qu'il a cette propriété extrêmement intéressante. C'est que cet acide hypochloreux, eh bien, il est produit par les globules blancs dans notre corps et on vous dit qu'il notamment il est produit pour justement combattre les bactéries et l'inflammation après une infection ou une blessure. Cet acide hypochloreux, il a pour pouvoir d'éliminer les organismes dangereux sans pour autant nuire à l'organisme. Donc c'est aussi une de ses grandes qualités, c'est le fait qu'il ne va pas vous nuire en termes d'action sur votre peau. C'est pour ça que je dis qu'il s'agit d'un acide faible et c'est véritablement là que est tout son intérêt. Alors pour étayer mon propos, j'ai eu la chance de trouver des documents émanant des autorités japonaises sur l'acide hypochloreux, puisque je vous l'avais déjà dit dans une de mes anciennes capsules sur les ioniseurs, le Japon a véritablement établi une nomenclature et ça c'est très intéressant. Et ça doit en tout cas nous rassurer sur le fait que votre ioniseur dans votre maison est véritablement quelque chose d'extrêmement sérieux et d'extrêmement puissant. Et par exemple, ils vous le disent que vous voyez une solution aqueuse de chlorure de sodium de NaCl à 0,2% ou moins est électrolysée avec la cellule électrolytique, donc dans la chambre d'ionisation, que dès l'instant où tout ça est séparé par une membrane, eh bien en fin de compte, on va obtenir d'un côté un acide qui aura un pH de 2,7 au moins. Nous, on parle bien sûr du 2,5. Mais il faut savoir qu'à partir de 2,7, c'est considéré comme de l'acide hypochloreux. Et dans le même temps, on obtient de l'autre côté, vous le savez, ce fameux pH à 11,5 généré du côté de la cathode, qui est appelé également eau électrolysée fortement alcaline. Donc vous voyez que tout ça déjà, c'est extrêmement réglementé. On vous donne la concentration, on vous explique comment c'est fait. Et le document explique que depuis des années, ce sont des demandes d'approbation qui ont été faites pour l'utilisation de ces eaux, notamment dans le domaine médical, et je vais vous lire un peu ce qui a été marqué ici. On vous dit des demandes individuelles d'approbation pharmaceutique ont été déposées pour le dispositif générateur d'eau électrolysée fortement acide et des dispositifs destinés à des fins suivantes ont été
approuvés en tant que dispositifs médicaux, nettoyage et désinfection des mains, et en 1997, nettoyage et désinfection des endoscopes. Donc vous voyez qu'en fin de compte, on se rend compte que dans le milieu médical japonais, même dans le milieu de la restauration, eh bien, cet acide à 2,5 qui est un acide hypochloreux est véritablement une alternative extrêmement intéressante qui nous sort de nos schémas chimiques conventionnels et qui véritablement est une nouvelle façon de pouvoir à la fois éviter de manier des produits dangereux et surtout d'avoir un acide très puissant avec un usage très pratique et surtout très peu dangereux pour notamment nos mains. Le document que je vous montre ici à l'écran, eh bien, ça représente simplement le potentiel, vous voyez, de capacité de cet acide hypochloré, ce 2,5, à agir notamment sur les bactéries. Vous voyez, dans le tableau, on a à gauche des bactéries à gram positif, des staphylocoques dorés, des staphylocoques résistants à la méticilline, des bacillus cereus, des mycobactéries tuberculeuses, des autres bactéries acido-résistantes, les bactéries à gram négatif, les salmonelles, les Escherichia coli. Vous voyez, donc je vous laisse lire les différentes bactéries. Vous voyez que vous avez tout de suite marqué bien, quelle est l'efficacité. Je vous laisse lire la légende en bas. Mais vous voyez que véritablement aujourd'hui, tout ça est documenté et vous permet encore une fois de vraiment véritablement vous sécuriser dans le fait que vous avez chez vous un outil très puissant pour finalement faire de la désinfection à un coût bien sûr beaucoup moins élevé que de continuer d'acheter ces produits chimiques souvent toxiques pour notre santé et qui là vont se révéler comme étant extrêmement efficaces. Alors évidemment, pour simplement terminer bien sûr cette capsule, comment ne pas vous parler bien sûr de cette 2.5 en utilisation bien sûr pour votre peau, mais je pense notamment à toutes les affections qu'on peut avoir sur la sphère ORL, que ce soit des rhinites, notamment dans ces temps printaniers, ou que ce soit des conjonctivites au niveau de vos yeux. Dans la bouche, je pense peut-être aux abcès, je pense également aux lichens, je peux également penser aux aftes, mais également dans vos oreilles. Et vous allez vous rendre compte que là, souvent en quelques minutes, vous allez pouvoir simplement vous dégager le nez. Je pense également à quelque chose de très intéressant qui est une blessure, de voir à quel point vous allez cicatriser très rapidement, le sang va s'arrêter de couler avec ce 2.5. Donc véritablement un trésor pour toute la sphère de désinfection sur votre peau, mais également on peut l'utiliser bien sûr pour les sols dans une maison, pour faire toute la désinfection, que ce soit dans votre salle de bain, dans vos toilettes, mais également dans votre cuisine. Donc autant dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir véritablement remplacer toute la chimie conventionnelle avec cet acide hypochloreux qui, je vous le rappelle, est produit par votre ioniseur. Donc sur la partie basse, la petite sortie en bas, où donc ce 2.5 va pouvoir être récupéré et utilisé à ses fins pour justement faire toute cette désinfection à la maison. Voilà, j'espère que cette capsule un peu courte vous aura plu. En tout cas, ça me permettait de vraiment vous refaire un point sur ce 2.5 qui est tellement important et surtout qui nous permet de comprendre qu'acquérir un ioniseur aujourd'hui, c'est aussi avoir la capacité d'utiliser ces pH-là dans le cadre de notre maison. Ce n'est pas que pour boire de l'eau alcaline ionisée, même si bien sûr ça représente un des potentiels forts de cet appareil. Alors je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, elle a trois propriétés. La première, c'est une eau alcaline, elle est là pour renforcer nos tampons alcalins et comme un buvard tamponner l'excédativité de notre corps. La deuxième, c'est une eau antioxydante qui va lutter contre le vieillissement cellulaire, contre l'action de ces radicaux libres tellement nocifs pour nos cellules mais également pour notre peau. Et la troisième, c'est une eau microstructurée qui va véritablement vous hydrater en profondeur et permettre à votre corps de pouvoir se détoxifier beaucoup plus facilement. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule. Portez-vous bien.